Voici l'exemple 4 du cours concernant le critère de primalité. On se pose la question, est-ce que 713 est-il divisible par... Voici l'exemple 4 du cours sur le critère de primalité. Ici, on cherche à savoir si 713 est un nombre premier. Donc, dans un premier temps, on teste les petits critères de divisibilité que l'on connaît. Est-ce que c'est pair? Non. Est-ce que c'est divisible par 3? Non, puisqu'en fait, là, ici, la somme des chiffres qui le composent, ça fait 11. Est-ce qu'il est divisible par 5? Non plus. Donc, on va aller calculer une valeur approchée de la racine carrée de 713. Donc, 713 en racine carrée. 713 est à peu près égal. Donc, on cherche une valeur approchée à 10 puissance moins 1. C'est pas la peine de faire plus fin. Et on trouve 26,7. Donc on va tester tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 26,7. Donc on fait la liste de ces nombres premiers. Donc il doit y avoir 2, 3, 5, 7, alors 9 non, 10 non, 11 oui, le suivant c'est 13, ensuite 14 non, 15 non, 16 non, 17, 18 non, 19 oui, 20 non, 21 non, 22 non, 23 oui, 24 non, 25 non, 26 non, 27. Il est supérieur à 26,7. Donc, on s'arrête ici. On va donc tester tous ces nombres premiers. Alors, est-ce que 2 divise 713? Non, puisqu'il est impair. Donc 2 ne divise pas 713. Est-ce que 3 divise 713? Mais la somme des chiffres qui le composent, c'est 11, donc non. 3 ne divise pas 713. Ensuite, est-ce que 5 divise 713? Le chiffre des unités étant 3, on peut donc affirmer que 5 n'est pas un diviseur de 713. Ensuite, 7. Alors, on peut faire la division euclidienne. Donc ici, je vais vous montrer les deux méthodes. 713 divisé par 7. Donc ici, dans 7, combien de fois 7? Une fois. Une fois 7, il reste 0. On abaisse le 1 dans 1. Combien de fois 7? 0 fois. 0 fois 7, 0. Il reste 1, j'abaisse le 13. Petite remarque, on aurait pu abaisser le 13 de suite. Dans 13, combien de fois 7? Une seule fois. Une fois 7, 7. À 13, il reste 6. Donc le reste est bien différent de 0. Donc on peut affirmer que 713 n'est pas divisible par 7. Donc 7 ne divise pas 713. On peut aussi utiliser la méthode de décomposition en addition. Donc par exemple, on peut affirmer que 713, c'est tout simplement 700 plus 13. 700 est divisible par 7, bien évidemment, et 13, par contre, n'est pas divisible par 7. Ici, souvent, les élèves se posent la question, mais quelle décomposition choisir? En fait, il faut, choisir une décomposition efficace qui prouve que c'est divisible ou pas divisible, et 2, celle qui est la plus facile pour vous, la plus naturelle pour vous, ce que j'appelle la pente glissante. D'accord? Donc n'hésitez pas, il n'y a pas une unique solution ici. Et si vous êtes toujours dans le doute de vous dire mais moi je ne sais pas comment il faut faire, je ne sais pas quelle méthode choisir, n'hésitez pas, vous avez toujours la méthode de la division euclidienne qui marche très très bien. D'accord? Ensuite, donc 7 n'est pas divisible par 713. Ensuite, 11. Donc on va se poser la question de la division de 11. Est-ce que 11 divise 713? Donc division euclidienne.
713 divisé par 11. Donc ici, je dis dans 71, combien de fois 11? Je pense très fort à 66 pour 6 fois. Donc 6 fois 11, 66 à 71, il reste 5. J'abaisse le 3. Dans 53, combien de fois 11? Je pense très fort à 44, donc pour 4 fois. Donc 53 moins 44, on trouve il reste 9. 9 est inférieur à 11. La division euclidienne est finie. Donc on peut affirmer que 713 n'est pas divisé par 11. 11 ne divise pas 713. Petite remarque, à l'aide de la calculatrice, on peut trouver le reste dans la division euclidienne. Je vous ferai les vidéos pour vos calculatrices, sachant qu'ici, en fait, le nombre qui nous intéresse, nous ici, c'est le reste. Finalement, le quotient ne nous intéresse que très peu. Donc il existe une technique à la calculatrice qui s'appelle le mode, comme on a fait sur Python, qui permet de déterminer le reste dans une division euclidienne. Ensuite, donc nous avons fait jusqu'à 11, il faut maintenant qu'on trouve 13. On se pose la question, est-ce que 13 divise 713? Donc là, ici, il y a deux méthodes. La méthode par la division euclidienne, mais bon, j'ai tellement envie de faire la méthode avec la décomposition. Donc par exemple, je peux dire que 713... Non, c'est pardon, excusez-moi, ma pensée devance mon écriture. 713, c'est 700 plus 13. 13, bien sûr, est divisible par 13, mais par contre, il est évident que 700 n'est pas divisible par 13. Sinon, ça voudrait dire que on aurait des 13 seraient fabriqués avec des 10 ou des 7, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, donc on peut affirmer que 713 n'est pas divisible par 13. Sinon, on peut aussi poser la division euclidienne, donc 713 divisé 713 divisé par 13. Donc, à l'aide de la calculatrice, on trouve le reste. Je vous ferai les vidéos là-dessus. 13, donc je fais 713 et je veux le reste, il est de 11. Donc ici, lui, quelque part, le quotient, on n'en a rien à faire. On veut juste connaître le reste. Le reste est égal à 11. Je peux donc affirmer que 13 ne divise pas 713. Ensuite, nous devons regarder pour 17. Donc, idem, nous allons chercher le reste dans la division euclidienne de 713 par 17. Donc 713 divisé par 17. Donc grâce à la calculatrice, on trouve que le reste est égal à 16. Donc le reste n'est pas égal à 0. Donc on peut affirmer que 713 n'est pas divisible par 17 ou que 17 ne divise pas 713. Ensuite, nous devons tester 19. Donc ici, on se pose la question, est-ce que 19 divise 713? Donc dans la division euclidienne, je fais 713 divisé par 19. Donc j'utilise la fonctionnalité mode de ma calculatrice et je trouve que le reste est égal à 10. Il est non nul. Donc on peut affirmer que 713 n'est pas divisible par 19 ou que 19 ne divise pas 713. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à tester 23. Donc ici, dans la division euclidienne, je vais faire 713 divisé par 23. Donc
le quotient ne m'intéresse pas, puisqu'il n'apporte rien au raisonnement ici, et je trouve que le reste, grâce à la calculatrice, c'est 0. Et pour ceux qui ont un petit doute, on peut faire 713 divisé par 23, et on trouve que ça fait exactement 21. Donc je vous mets la remarque ici en vert, que 23 fois 31, est égal à 713. Donc on voit bien que le reste est égal à 0. On peut donc affirmer que 713 est divisible par 23. 23 est un diviseur de 713. 713. Et donc 713, puisqu'il admet un diviseur qui n'est ni 1 ni lui-même, 713 n'est pas premier. Voilà. À vous de vous entraîner avec les exercices qui sont à faire sur le livre.